Voilà, c'est le numéro 1 de la voiture Porsche 911 Carrera chez Altaïa. Et bon, ça a l'air d'être une belle maquette. Je suis encore traumatisé avec la Mustang. Donc cette maquette, c'est de cette voiture Porsche. Et c'est à la même échelle. Okay. Donc, après de voir un peu sur la description, bah, je crois pas trop. Hein, parce que avec la Mustang, il annonçait plein de trucs intéressants, mais à la fin, on n'a rien vu ça. Ça que je peux vous dire, c'est que, bon, apparemment, les vitres, les portes, ça va au mécanisme qui bouge. Bon, c'est pareil, non? Il y a les capots qui vont ouvrir et les lumières. Donc, la taille, c'est 50 cm, 16 cm d'auteur et le poids, c'est 8 kg. Bon, je pense que c'est un peu plus petite que la Mustang. Donc, bon, on voit ici la poupe, non, où ils s'annoncent qu'ils vont donner une vitrine, ça c'est pas mal. Et en voiture réduite, je pense qu'une échelle plus petite, et 3 posters. Donc la vitrine c'est pas mal, donc ça vaut le coup de s'abonner quoi. Après bon, il y a cette offre, donc on doit payer un peu plus et on reçoit du modèle 18e. Bon, ça fait 600, et je suis pas sûr combien de numéros il y a. On va dire qu'il y a 100 numéros, donc ça fait 50 euros chaque voiture, quoi. Je sais pas si on peut trouver une voiture en 18 en 50 euros ailleurs. Et voilà, il y a le numéro 2, le numéro 3 qui vont arriver bientôt et avec la souscription. Donc, l'intéressant sur le fascicule, c'est que c'est qu'il y a seulement une page qui parle un peu. Ensuite, il y a toute la procédure de montage qui c'est bien expliqué. Non, c'est plus clair que pour la Mustang. Il y a des vraies images 3D, non, assistées par l'ordinateur. Et voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup blabla sur la voiture, quoi, sur le fascicule. Moi, personnellement, ça me convient parce que je lis jamais ce type de choses. Parce que ce qui m'intéresse à moi, c'est la maquette. Mais bon, on voit que peut-être la qualité, c'est un peu mieux. Maintenant, on va regarder les pièces fournies dans le numéro 1. Bon, là, on reçoit 7 tournevis. Je suis pas sûr de la qualité. Bon, elle peut avoir une bonne qualité, mais je pense qu'il va falloir quand même que vous achetez un kit avec des différentes tailles ici. Parce que c'est pas forcément pareil tout le temps. Ça, c'est pas mal. Petite pince pour placer les petites pièces. Non, la qualité a l'air d'être bonne. Hein. C'est bon acier. C'est pas le type de pince qu'on trouve dans un magasin pas cher que ça se déforme tout de suite. Là, on voit que c'est vraiment l'acier. Donc ça vaut le coup d'avoir. Les capots sont grosses pièces en métal. Je vois pas beaucoup de défauts sur la peinture. C'est vraiment solide. Après, on va voir s'il y a pas mal d'empreintes. Mais je pense que si on polie avec un peu, avec un chiffon, ça va. Il y a des petites traces ici. Il y a un petit défaut ici dans la peinture quand même. Il y a une petite poussière qui s'est collée.
Et bon, ça a l'air d'être solide. Donc on a cette pièce là, on a la partie contraire qui est en plastique. La peinture, bon, a l'air d'être bien. Donc cette partie là va bien se coupler ici. Donc déjà ça part très bien, ça part bien parce que on voit qu'il y a un bon détail au moins dans les capots. Donc chez la Mustang on n'avait pas du tout des détails sous le capot. Et dans ce cas on a un bel détail sous le capot. En fait presque toutes les pièces sont qui est le capot quoi. On a les charnières qui sont aussi en métal et ça doit se placer quelque part par là. Donc on voit que il y a un peu plus de soins dans cette voiture. On a cette petite logo Porsche. Il est pas mal, le détail il est pas mal. Je vais essayer si mon portable arrive à... Voilà. Donc vous voyez le détail, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Ça c'est bien. Sincèrement, c'est rien à voir avec la Mustang ces trucs. La Mustang c'était juste une sticker. C'était juste une sticker dégueulasse. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'était juste une sticker placée sur la pièce. Des fois, c'était mal collé. Et bon, j'ai dû de racheter un numéro parce qu'il y a une pièce qui était vraiment tordue, c'était moche. Donc, voilà. Donc, on voit une vraie différence à la qualité dans ce numéro. Après, ensuite, on a le reste des pièces. Bon, là, je pense qu'il va employer la pince fournie. Et voilà. C'est pour ça que c'est intéressant, la pince. Donc, on a cette pièce qui est malheureusement en plastique. Cette pièce-là, bah, ça risque, si on ne fait pas de soin, de la casser. Parce qu'elle est assez fine. Il y a l'autre pièce, c'est là, qui c'est la pièce de support, aussi en plastique. Il y a des toutes petites pièces qui doivent se placer là. Elles sont vraiment petites. Il faut faire attention quand on va couper, hein, parce qu'ils sont rondes. Et si on coupe trop, on peut déformer la pièce. Il y a d'autres petites pièces qui ne sais même plus où ils vont. Il me semble qu'ils vont coller ici. Non, là c'est les vis, là c'est cette pièce qui vient ici. Bon, il faut que je regarde bien où ça vient. Bon, ok. Il y a une ampoule, une LED. Il y a des LED, hein. Il y a des LED placés dans les coffres. Donc je pense qu'il va être là avec cette pièce là. Donc on a le couvercle pour les coffres qui va être ici. Et bon, on a tous les groupes de vis. Il y a pas mal. Il y a pas mal de vis. Parce qu'il y a une quinzaine de vis là de différentes tailles. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de que vous achetez des vis de différentes tailles. Et voilà le numéro 1, il y a tout, il y a un petit ressort qui est resté chez moi. Je suis dans ma cabane. Là on a les faucons qui est en train de monter. Il y a le Mustang qui est à moitié monté aussi. Et bon. Donc on voit que la qualité pourrait dire que bon, ça va. Moi maintenant j'ai fait gaffe avec Altaïr. Bon, merci beaucoup et à la prochaine.